Maintenant, quelles vont être les actions portées justement par vous pour continuer à défendre les travailleurs? Alors, il va y avoir des actions juridiques. On va demander à la DREX, on va déposer des demandes d'injonction à la DREX pour obtenir des informations parce que le groupe cache soigneusement un certain nombre d'informations qui n'a aucune envie qu'elles soient diffusées, donc qui n'a aucune envie de partager avec nous. Donc, le but du jeu, c'est de les obliger à partager ces informations avec nous. Et tant qu'on n'aura pas ces informations, sa procédure ne sera pas régulière et ils n'iront pas plus loin. J'envisage des actions pénales aussi, parce que j'envisage quand même de saisir le procureur de la République, parce qu'il s'avère quand même que ce fonds d'investissement américain se livre à un véritable pillage de la société. Ce matin, on a pris des contacts avec les Allemands, on a eu une visioconférence avec le comité d'entreprise allemand, ils sont confrontés exactement aux mêmes problèmes que nous, les mêmes termes, hein, c'est-à-dire avec des plans de licenciement qui compromettent à terme l'avenir de l'entreprise. Et, euh, c'est pareil, le groupe quand même, Vibrance, est passé quand même de 275 millions, 750 millions de fonds propres à 8 millions de fonds propres. Où est passé cet argent? Enfin, on a une vague idée de l'endroit où est passé cet argent. Dans la poche, c'est les dividendes qui sont remontés. À part ça, on a d'autres actions qui sont pas juridiques. Alors, je suis Olivier Lemaire, je suis expert auprès du comité social et économique de la Société Finance France. Et en ce qui me concerne, je vais assister l'organisation syndicale dans la négociation du plan de sauvegarde de l'emploi qui est soumis aujourd'hui à la consultation des organisations. Réunis, voilà. Alors aujourd'hui, on a rencontré la DREX, la Direction régionale du travail, quelqu'un qui est chargé de suivre de très près ces procédures de plan de sauvegarde de l'emploi sur son territoire. Donc on lui a soulevé un certain nombre de problématiques qui se posent d'ores et déjà dans cette procédure, des problématiques de fond, des problématiques de forme. Savoir. Ben, je ne peux pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas des choses qui relèvent en tout cas, du contexte économique dans lequel cette décision est prise. On s'étonne, nous, depuis le départ de la situation économique très florissante de l'entreprise et de cette contradiction qui nous apparaît tout de suite dans l'idée de faire un plan de compression des effectifs, de effectivement réorganiser l'entreprise. On a eu ces débats avec la direction du travail sur la cause économique, sur aussi une information qu'on apporte à sa connaissance, qui est le fait d'être détenu depuis très peu de temps par un fonds d'investissement américain qui visiblement veut mener une restructuration probablement européenne, probablement même mondiale, à marche forcée, français, pardon, pour un certain nombre de sociétés, pas que la société française. Ce serait ça le projet pour eux et ce serait au détriment du coup des travailleurs. Oui, c'est ça. On sent quand même qu'il y a une pression financière très, très forte qui pèse sur cette société. La cause économique, finalement, on a du mal à la trouver. On va continuer nos investigations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est probablement plus face à une restructuration qui a une cause financière plutôt qu'une cause économique ou industrielle. Très bien. Et donc ça, est-ce que vous allez pouvoir le porter justement à la direction et est-ce que vous pourrez apporter, à son avis, justement, une réponse? La réponse que la direction donnera, elle la doit d'abord aux représentants du personnel. Il y a des réunions pour ça qui sont prévues avec le comité central d'entreprise. Euh, Nous, nos rapports seront présentés probablement lors de la première semaine d'avril. Là, je parle de nos rapports définitifs. Il y aura un rapport sur la partie économique, donc la cause de ce projet. Puis il y aura aussi toute une grosse partie sur l'organisation de ce projet, parce que pour l'instant, on ignore comment le site pourrait fonctionner, si vous voulez, quand cette procédure sera terminée. Donc ça reste un gros point d'interrogation. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a abordé avec la direction régionale du travail, de savoir quelles sont les conditions de travail des salariés qui resteront si ce plan devait tenir. Très bien. Dernière question, juste pour résumer un petit peu la chose. Quand on s'était rencontrés la première fois, l'avocat, oui, vous aviez un petit peu cette impression qu'effectivement, il y avait un questionnement sur le constat, le moment où vous prenez part de ce argument, est-ce qu'on ferme? Le moment où cette décision est prise, oui, ça reste une interrogation. On sent que c'est quelque chose de très rapide, de très express, qui même met une contrainte sur la direction française. Hein. On sent quand même une grande difficulté du côté de la direction française de pouvoir piloter cette procédure, de la gérer en interne, sur le plan social, sur le plan humain,
le plan juridique. Et, et, et je pense que c'est une procédure qui a un peu été menée tambour battant par l'actionnaire américain et qui n'est pas, à mon avis, compatible avec un certain nombre de droits français. Très bien. Merci beaucoup.